Plus de 90% de nos compatriotes qui vieillissent souhaitent pouvoir bien vieillir chez eux. Et nous sommes dans une société qui, comme je le disais, va de plus en plus vieillir. Et c'est une vraie transformation qui est à l'œuvre pour la décennie à venir. Et donc, ce que je souhaite qu'on puisse faire, c'est deux choses très concrètes, entre autres, que je voulais ici illustrer. La première, c'est aider nos compatriotes à adapter leur logement au vieillissement. Et comme on a fait un peu ma prime rénov' pour la rénovation thermique, on va faire ma prime adapt, mais c'est très important et c'est très concret. Beaucoup de nos compatriotes ne peuvent pas vieillir chez eux quand ils perdent un peu d'autonomie, mais pas, rien qui justifierait normalement d'aller dans un établissement. Il faut simplement accommoder le logement de manière différente. Et donc, il faut qu'on puisse les aider à le faire. Et c'est une très bonne politique, parce qu'on vit mieux, et c'est une politique, c'est un investissement pour la nation, mais c'est beaucoup plus intelligent que d'aller payer un établissement qui est beaucoup plus lourd et beaucoup plus coûteux. Au contraire, on va aider les gens à changer leur logement. Et l'autre chose, c'est qu'on va aider, en lien avec les départements, les associations et les acteurs du secteur, à avoir 2 heures de plus par semaine d'accompagnement. Et ça, c'est très important pour les personnes qui commencent à être dépendantes. C'est très important aussi pour nos compatriotes qui travaillent dans ces secteurs de l'aide à domicile. Rajouter ces 2 heures par semaine, c'est permettre d'être mieux payé et c'est travailler mieux. Beaucoup, et je le dis parce qu'il y a eu un très gros travail parlementaire qui a été fait sur ce sujet, j'ai été plusieurs fois interpellé. Le Premier ministre, il y a quelques semaines, a commencé à bouger les choses et à revaloriser ces professions, mais on doit réussir à augmenter et à reconnaître plus de temps de travail par semaine, parce que s'occuper d'une personne qui est dépendante, c'est pas vrai qu'on le fait en une demi-heure par jour. C'est pas possible. Et donc là, on rajoutera 2 heures par semaine, ce qui permet de passer au moins aux 45 minutes jour. C'est entre 45 minutes et 1 heure selon les profils, c'est beaucoup plus humain, raisonnable, responsable et juste. Ensuite, on doit aussi évidemment adapter. Dites-moi s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Non, mais je... ensuite, la meilleure prise en charge, évidemment, ça va avec les établissements, c'est-à-dire les EHPAD. Et donc, là-dessus, nous savons les besoins qui sont les nôtres. Et donc, nous recrutons 50 000 infirmiers et aides-soignants. Nous renforcerons aussi les contrôles, parce que nous avons vu dans la période récente l'importance de ce sujet, à la fois pour les personnes qui vivent dans les établissements, mais on a un besoin d'investissement en personnel. Et donc, j'assume le recrutement de 50 000 infirmiers et aides-soignants. Et nous avons besoin de renforcer les contrôles, ce que nous avons commencé à faire et qui sera renforcé dans les 5 années qui viennent, si les Françaises et les Français me font confiance, pour pouvoir justement lutter contre les pratiques inhumaines, dégradantes, que nous ne saurions accepter.